Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc, revue d'actualité, revue de marché. Aujourd'hui, la vidéo va sortir tard parce que contrainte personnelle de mon côté, je vais pas faire la vidéo ce matin. J'en profite pour vous parler d'une petite parenthèse, hein. À propos de la chaîne. J'ai reçu hier un message assez intéressant qui parlait du branding de la chaîne, du fait que le contenu était bon, mais que sur la forme, je mettais pas assez en valeur. Par exemple, les miniatures ou globalement le nom, le logo de la chaîne. Écoutez, je suis preneur de tout retour là-dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis, surtout ceux qui consomment régulièrement mon contenu, hein, qui sont des utilisateurs réguliers. N'hésitez pas, vous faites partie de la communauté, votre avis est assez important pour moi en ce qui concerne cet aspect-là de ma chaîne. Donc vraiment, donnez-moi votre avis, tant que c'est bienveillant, vous pouvez critiquer autant que vous voulez, ce sera pris avec intérêt et ce sera considéré. Ça veut pas dire que je ferai ce que vous me dites ou quoi, mais je prendrai en compte, je suis très curieux de ces choses-là, et je suis prêt à faire évoluer la chaîne en fonction aussi des retours que j'aurai. Donc voilà, c'est une parenthèse là-dessus, n'hésitez pas. Du coup, je ferme la parenthèse et on va parler crypto. Donc le marché, pas grand-chose à dire, hein, voilà, la hausse continue. Au niveau altcoin, au niveau Bitcoin, on a plutôt stabilisé. Alors là, on voit qu'il est en train de un peu performer dans les 2-3 dernières heures au moment où je fais la vidéo. Il est à peu près 17h30 au moment de la vidéo là. Sinon, en réalité, on est sur un plateau, c'est normal, hein. Donc il a fait sa hausse, son plateau, sa hausse, son plateau. Donc pour moi, c'est des consolidations. Est-ce que ce sera un genre de double top? Peut-être. Est-ce que au contraire, ce sera plutôt la poursuite? En fait, vous voyez, comme on l'a eu ici, par exemple, au final, là, ça a été une espèce de consolidation pour aller peut-être plus haut. Bah, on va voir. Donc les deux scénarios sont possibles. J'ai pas de boule de cristal, hein, je peux pas vous dire où est-ce qu'on va en ce qui concerne mes actions, ce que je vais faire. Soit ça va vraiment plus haut, comme je vous l'ai dit hier, au-delà des 40 000, et à ce moment-là, je vends. Soit ça va aller plus bas, et c'est sur des beaucoup plus bas que j'irai acheter, moi, en dessous des 20 000. Donc clairement, j'ai le temps de voir venir. Et dans la situation actuelle, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, je pense pas que ce soit forcément des mauvais prix, juste c'est pas des situations d'achat qui m'intéressent. Donc voilà, au niveau du marché, pas plus de choses à dire pour aujourd'hui. On va regarder les news, il y a des choses intéressantes. Donc JP Morgan, déjà il faut savoir que JP Morgan, ils avaient un truc qui s'appelait le JP Coin, donc c'est un système de paiement et qui permettait des paiements via la techno blockchain en dollars. À l'heure actuelle, ils ont ajouté les transactions en euros. Donc c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut dire que déjà ils développent ce système-là. Donc quoi qu'on en dise, il y a quand même de la blockchain derrière. Donc blockchain ne veut pas dire crypto, mais voilà, c'est une première chose. Et vraisemblablement, on aura des potentiels stablecoins dans les prochains mois, les prochaines années, hein. Ça fait référence, vous voyez, à cet article-là. On en avait parlé, je crois, c'était hier ou avant-hier, quand Monsieur Powell a annoncé que les stablecoins étaient considérés comme des monnaies ou seraient considérés comme des monnaies. Et bien tout simplement, ça veut dire que le gouvernement US veut prendre un certain contrôle, un certain pouvoir d'influence sur les stablecoins, pardon. Ils vont vraisemblablement essayer du coup d'infiltrer ces fonctionnements. Donc je pense qu'ils vont passer d'abord par l'USDC, à voir ensuite ce qu'ils vont faire. On sait qu'ils ont, comme je l'ai déjà dit, tué concrètement le BUSD, ce qui fait qu'il reste l'USDT. Donc ça, on va voir ce qu'ils arriveront à faire parce que c'est pas forcément aussi facile que pour l'USDC. L'USDC est américain, l'USDT non. Et ensuite, on verra pour les stablecoins un peu différents comme le DAI, mais en fait, le DAI étant backé par de l'USDC, à partir du moment où en fait le gouvernement aura accès aux USDC et aura vraiment un pouvoir de contrôle dessus, chose qui risque d'arriver, hein, c'est assez vraisemblable, il y a beaucoup de projets qui vont en fait directement être emportés avec. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont backés par des USDC ou qui ont des paires avec les USDC ou qui sont liés d'une façon ou d'une autre avec des USDC. À un moment ou un autre, ce serait intéressant de se poser vraiment la question de quelle est l'étendue de tout ça. Pour le moment, je pense que c'est assez flou et qu'on s'en rend pas vraiment compte, mais par exemple, le stablecoin DAI, je crois que c'est 50% d'USDC, ils sont back. Donc c'est directement, en fait, la Fed, en contrôlant l'USDC, contrôle 50% de ce qui se passe au niveau du DAI. Donc vous le voyez, on commence à avoir ce genre de dynamique qui va avoir un impact. Et pourquoi est-ce que je fais le lien avec ça? JP Morgan, vraisemblablement,
aura accès à toutes ces informations, aura vraisemblablement accès au traitement des USDC. Hein. C'est très très probable. C'est-à-dire que je ne serais pas étonné que d'ici 6 mois, on ait un article nous affirmant que JP Morgan, en plus de traiter ici sur sa blockchain les dollars et les euros, traite aussi les dollars digitaux, à savoir l'USDC. Ou juste on nous dit les stablecoins. On verra comment ce sera formulé. Ouais. Je ne serais pas étonné de voir ce genre de choses. Pour l'instant, c'est de la spéculation, mais il y a moyen. Il y a vraiment moyen que ça arrive prochainement et ça aura du bon. Ça aura des bons aspects. Le truc, c'est que ça aura aussi des aspects beaucoup moins désirables pour les pros crypto qui aiment les transactions discrètes, qui aiment le fait de faire un peu ce qu'ils veulent sans être surveillés en permanence, qui aiment en fait sortir du contrôle total. Là, oui, il y aura des gens qui vont être un peu déçus parce que les stablecoins, ça reste quand même la entre guillemets valeur sûre dans les cryptos et donc c'est là où il y a les plus grosses capitalisations et encore plus dans les périodes de bear market, donc ça va coincer à certains endroits. Bon, on verra. Je suppose que en parallèle, les stablecoins qui vont être commencés à être développés dans la DeFi, je crois que Curve en sort un et je pense qu'il y en a d'autres. Bah, écoutez, ils vont peut-être gagner en intérêt. Donc voilà, il y a un certain nombre de narratifs dans ce sens-là qui sont très intéressants à observer et qu'on verra évoluer dans les prochains mois ou les prochaines années en fonction du rythme de développement de tout ça. En tout cas, la Fed nous a bien dit, hein, nous pensons qu'il serait approprié d'avoir un rôle fédéral solide sur ce qui se passera avec les stablecoins à l'avenir. Et ils disent les stablecoins, hein, pas juste l'USDC. Donc écoutez, on verra ça. Ça peut être bien comme ça peut être assez catastrophique. Donc à suivre avec intérêt. Toujours au niveau monnaie, on a Mastercard, donc je pense que Mastercard vous connaissez, qui lance son programme Engage pour les cryptos. Concrètement, l'idée c'est de connecter des fournisseurs de cartes bancaires avec des partenaires techniques qui pourront implémenter rapidement des solutions de paiement en crypto. Donc ça existait bien sûr déjà avec les cartes Binance et crypto.com. Je ne sais pas si c'était très utilisé à titre personnel, je ne m'en sers pas, c'est pas mon but. Mais voilà, on commence à avoir des paiements en crypto par Mastercard. C'est-à-dire que là, on a vraiment cette notion que les cryptos deviennent une potentielle monnaie de façon officielle. Hein. On le voit, la phrase en rose ici. À terme, payer en crypto pourrait tout à fait devenir banal. Bon, on reste dans un univers fictif hein, quand on dit ça. Pour le moment, c'est pas le cas. Mais vous voyez qu'il y a quand même des directions qui commencent à être empruntées par des acteurs majeurs du secteur. Donc, là encore, à suivre avec intérêt, et ça peut avoir les deux directions. C'est-à-dire que ça peut être hyper positif sur certains points et beaucoup moins sur d'autres. Donc vraiment à suivre avec intérêt. Ils nous disent par exemple, via le programme qu'ils sont en train de mettre en place, le but c'est de réduire le temps nécessaire aux sociétés pour se doter de moyens de paiement crypto en fiat, d'accord? De paiement crypto fiat, c'est-à-dire de convertir des crypto fiat. Donc, à voir, est-ce que c'est vraiment le moyen de paiement qui est intéressant ici? Est-ce que je vais aller acheter mon pain du coup avec certains tokens? Ou est-ce que c'est juste faire de la conversion? On va voir quelle branche ils choisissent. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est plutôt aller payer mon pain avec des cryptos, mais ce qui, pour le moment, ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, moi, les cryptos, à l'heure actuelle, je les vois pas comme un moyen de paiement. Bien sûr, c'est une possibilité, mais je les vois plus comme un moyen d'investissement ou de spéculation. Donc, à voir quels seront les cryptos utilisés à ce moment-là, vraisemblablement, ce sera du stablecoin. Hein. Les gens vont pas payer en Dogecoin ou en Litecoin pour des baguettes de pain si le prix fluctue en permanence. Sinon, il faudra un équivalent dollar et à ce moment-là, je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant. À suivre, encore une fois. C'est vraiment là deux types de news qui sont très importantes parce que ça va faire entrer dans le monde crypto de très gros acteurs et des bouleversements qu'on n'a pas connus vraiment jusque maintenant avec de potentielles retombées qui seront soit très très bonnes, soit très très mauvaises. Ça, à suivre. Autre part, on a du coup Binance US qui est en train de débloquer les retraits en dollars. Bon, tant mieux. On rappelle que c'était gelé hein, depuis à peu près une dizaine de jours. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Maintenant, il semblerait que ce soit pas vraiment la fin des problèmes et que ça puisse continuer. Donc les paiements sont débloqués depuis hier. Vraisemblablement, nous, on n'est pas impacté en France ou en pays francophones, à part peut-être au Canada, s'ils passent par Binance US. Je sais pas trop comment ça se passe pour eux. J'ai pas l'info. Mais bon, voilà. Ils nous disent quand même que les paires de trading contre le dollar vont être limitées à un certain nombre d'actifs, vous le voyez ici, dès dans 3 jours, donc BTC, ETH, ADA, BNB, Litecoin, Matic, Solana, VET, USDC, USDT. Donc ça fait pas grand-chose, hein. Ça fait pas grand-chose, et toutes les autres, apparemment, si je comprends bien, ne seront pas tradables.
Donc attendez-vous à avoir beaucoup d'échanges sur les autres paires dans les prochains jours, ce serait tout à fait cohérent parce que les gens vont vouloir s'en débarrasser, hein, tout simplement. S'ils peuvent plus les vendre, ils vont vouloir s'en débarrasser. Ou au moins les transférer sur d'autres plateformes. Voilà, c'est l'autre possibilité. Ils peuvent aussi peut-être envoyer certains produits sur Kraken ou sur crypto.com. Et d'ailleurs, en parlant de crypto.com, regardez ici, la plateforme est régulée en Espagne. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire qu'ils ont l'équivalent du PSAN, donc du placard prestataire sur actifs numériques, sauf que c'est le VASP, donc c'est la version espagnole. Concrètement, la banque espagnole, donc la Banque d'Espagne, a donné le droit à crypto.com de fournir des services d'actifs numériques en Espagne. Donc ça commence à être bon pour crypto.com, et surtout, ça montre un certain intérêt pour l'Europe, et voilà, c'est ce qu'ils nous disent ici. Hein. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec la Banque d'Espagne, alors que nous lançons nos produits et services sur le marché, et d'offrir aux utilisateurs l'expérience cryptographique complète sécurisée et qu'ils souhaitent. Et il nous manque la petite phrase, voilà, c'est notre point d'ancrage en Europe, mais on va certainement essayer de s'étendre, hein, parce que voilà, crypto.com, entreprise américaine, il y a quand même du monde derrière, il y a des moyens, ils vont pas se limiter à l'Espagne, je pense que le but va être d'offrir leurs services à l'ensemble de l'Europe et d'inonder un petit peu les services, de venir en fait concurrencer Binance sur son terrain. Hein. C'est-à-dire que Binance concrètement se fait booter hors des États-Unis, c'est un peu ça qui se passe, et crypto.com essaye de venir prendre de la place. Donc à voir si les autres échangeurs US viendront faire de même. Est-ce que Kraken va faire pareil par exemple? Est-ce que Coinbase va faire de même? J'ai hâte de voir tout ça. Ça reste une petite guerre pour le moment, mais ça peut avoir un impact assez important, même pour nous en tant qu'utilisateurs réguliers. Donc là encore une fois, je me répète, mais à suivre avec intérêt dans les prochains mois, les prochaines années, parce que il y aura vraisemblablement des gagnants et des perdants dans ce système-là. Donc c'est à suivre. Ça aura des impacts, hein, vraisemblablement. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, hein, quand c'est Binance qui trinque, le marché entier trinque avec. Hein, c'est quand même ça qui s'est passé. Point intéressant toujours en Europe, KCIS Bank, donc c'est même en France, KCIS Bank, c'est pas dit dans l'article donc je vous donne l'info, c'est la banque dépositaire du Crédit Agricole. Donc ça veut dire que c'est eux qui gèrent en fait tout ce qui se passe en post-transaction, qui gèrent en fait les fonds, qui conservent les actifs, qui font de la valorisation et bien d'autres. Donc c'est vraiment un truc essentiel dans, disons, la phase cachée de la finance, hein, ce qui se passe en fait derrière une transaction. Eux le gèrent en fait. Et c'est un gros service, c'est important, c'est vraiment considérable. Eh bien, ils ont obtenu aussi l'agrément PSAN. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça veut clairement dire qu'il y a une volonté de certaines banques, dont Crédit Agricole, qui est pourtant pas forcément très pro-crypto, hein, c'est ce qui nous est dit là. Eh bien, il y a cette volonté de pouvoir fournir des services sur actifs numériques, ils ont l'autorisation. Alors, c'est pas que eux, hein, c'est 5 entités en tout. Je connais pas trop bien les autres, hein, Kamea Labs, Paytop, Deblock, si Deblock, je crois que j'ai déjà vu, et Palisade Financial. Mais voilà, à voir ce que Crédit Agricole fera de cet outil, de cette autorisation, en sachant que ça a pris beaucoup de temps. Ça fait plus de 2 ans qu'ils ont fait la demande, vous voyez, c'était en 2021, donc vraisemblablement pendant le bull run, et ils l'ont que maintenant en 2023, donc peut-être qu'ils préparent le prochain. Mais voilà, ça, on voit qu'il y a quand même des choses derrière. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que AXA Investment, par exemple, donc AXA, très gros assureur français, avait déjà obtenu en fait cette autorisation. Il y a aussi Bitstamp, CSP, SP Crypto, et Binance aussi. Par contre, vous voyez, il y a Société Générale qui l'avait eu, donc Forge, et eToro. eToro qui est un espèce de broker pour un peu tout et n'importe quoi en fait, qui il me semble d'ailleurs est relativement cher, en petite parenthèse comme ça. Donc en tout cas, l'air de rien, nos acteurs bancaires français qui se mettent en position de faire du trading, enfin achat-vente d'actifs numériques. Voilà, vous avez l'info, donc ça c'est très bon. Au niveau du Fortune 100, j'ai vu cette petite info qui est assez intéressante, on a 2 articles ici. Donc le Fortune 100, c'est tout simplement le magazine Fortune hein, qui liste les 100 premières entreprises aux États-Unis. Et apparemment, ils sont assez intéressés par leurs investissements en crypto. Donc c'est à terme en but de diversification. Vous voyez que la tech, ça intéresse quand même beaucoup, même maintenant. Et du coup, on nous dit ici 52% des entreprises du classement du Fortune 100 ont déjà un pied dans l'univers blockchain et des cryptos. C'est quand même pas rien. Et 70% de ces entreprises ont déjà mis leurs projets sur le devant de la scène. Donc on est quand même sur des grosses bêtes de compétition hein, quand on parle du Fortune 100. Dedans, vous le voyez ici, hein,
les investissements, c'est 8 milliards de dollars avec notamment Citi Venture, Google Venture, Microsoft Venture et Goldman Sachs. Donc c'est vraiment pas rien, et ça va vraiment dans un sens très très positif pour les cryptos. Donc ça, bah, évidemment, hein, on va être sur une période de bonnes nouvelles là pendant les prochains jours, je crois. Après, peut-être que ça redescendra, mais quand ça redescendra, ayez ça en tête. Ils ont mis 8 milliards dedans. C'est vraiment, vraiment considérable. Et on n'est plus à un stade où les cryptos, c'est un petit truc dont tout le monde se moque. Ça attire du monde. Ça fait déjà un moment. C'est juste que là, on a vraiment des chiffres et c'est bien de les mettre en avant. Donc voilà, à mon sens, c'est plutôt positif, même si ça a évidemment des côtés plus sombres. Mais ça reste très très bon de manière générale pour le marché. Et enfin, le petit frein, évidemment, de la régulation américaine. 90% de ces acteurs qui disent subir le manque de clarté réglementaire, c'est-à-dire ils sont là et ils disent mais les gars en fait on ne comprend pas ce qui se passe, on n'a pas assez d'informations, on n'a pas assez de visibilité. En tout cas voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.